nous sommes encore ici à Nice à l'occasion des rendez-vous Riviera, littéralement les pieds dans l'eau. Nous allons parler aujourd'hui objets connectés avec Thomas Fournier, responsable de l'innovation à la Direction Générale Santé et Prévoyance de Covéa. A tout de suite. Thomas Fournier, bonjour. Bonjour. Nous allons parler objets connectés ce matin. Alors, comment ces objets connectés vont bouleverser le monde de l'assurance? Alors, les objets connectés vont effectivement bouleverser le monde de l'assurance. Ce n'est pas encore une révolution actuelle, mais c'est un écosystème qui va se mettre en place progressivement. Très rapidement, un objet connecté, c'est quoi? C'est un appareil que vous avez sur vous en permanence et qui permet d'établir un lien direct entre l'assureur et son client. Ça, c'est une première évolution. Vous pouvez intervenir en temps réel auprès de votre client pour lui donner des conseils, pour l'orienter, pour l'accompagner. La deuxième chose, c'est qu'un objet connecté, ça transmet des données. Et donc, vous avez en permanence des informations personnelles qui vous permettent de mieux comprendre les besoins de votre client et donc de l'accompagner au mieux de ses besoins. Ce que je regarde, ce qu'on note chez Covéa, c'est qu'aujourd'hui, assez peu de gens ont des objets connectés. Mais ce qui est assez intéressant de noter, c'est que toutes les générations sont appétents ou sont intéressés par les objets connectés. Les plus de 65 ans, les moins de 35 ans, on a à peu près, sur toutes les tranches d'âge de la population, ce même intérêt pour les objets connectés. Donc on voit bien que la révolution est en marche, qu'on va devoir changer notre approche du risque et nos modes de fonctionnement vis-à-vis de nos clients. Et donc les assureurs vont devoir changer. Ils n'ont pas toujours l'habitude de changer, mais ils n'ont pas vraiment le choix de le faire. Et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, cette recommandation qui a été faite par le Conseil national de l'ordre des médecins de recommander le remboursement par la sécurité sociale des objets connectés? Alors vous faites référence au livre blanc du Conseil national de l'ordre des médecins qui est paru en janvier 2015. Et ça va très au-delà de ça, puisque l'ordre des médecins pose un certain nombre de règles pour que les consommateurs aient confiance dans l'utilisation des objets connectés, ce qui est très important. Et il pose aussi un certain nombre de recommandations pour que ces objets connectés soient fiables d'un point de vue clinique. Ce qu'on ne sait pas très souvent, c'est que les objets connectés, lorsqu'ils détectent chez vous des signaux cliniques ou certains paramètres concernant votre organisme, peuvent vous faire des recommandations et à ce moment-là, ça devient des dispositifs médicaux. Et un dispositif médical doit répondre à un certain nombre d'exigences en termes de fiabilité et de captation de la donnée. Au-delà de ça, l'Ordre des médecins propose également un cadre éthique pour que les gens donnent leur consentement éclairé, pour que les données soient stockées dans des lieux sécurisés, etc. etc. C'est extrêmement important parce que c'est la condition pour que les objets connectés deviennent le quotidien des gens et qu'on puisse avancer dans la prise en charge de la santé des gens. Ma deuxième remarque, c'est qu'un objet connecté n'a pas beaucoup d'intérêt en soi s'il n'y a pas derrière un programme d'accompagnement du patient qui servent aux professionnels de santé. Et tous les professionnels de santé, professionnels soignants, les médecins dans les hôpitaux, les médecins dans leur cabinet de ville, en fait ont beaucoup d'avantages à utiliser ces programmes patients avec des objets connectés. Je donne deux exemples. Quand vous êtes un médecin à l'hôpital et que vous laissez sortir votre patient après une opération chirurgicale, vous avez envie d'être réassuré, d'être rassuré sur son état de santé quand il va chez lui pour faire sa convalescence à domicile. Un objet connecté avec une plateforme d'assistance 24 heures sur 24 permettrait à une équipe chirurgicale d'avoir des informations si jamais ça se passe mal ou si jamais il faut rapatrier le patient à l'hôpital ou pour tout simplement donner l'alerte en cas de comportement à risque. De la même façon, pour les médecins qui ont des patients chroniques, c'est-à-dire des patients qui ont des maladies tout au long de leur vie, comme le diabète ou l'hypertension, ces médecins n'ont pas toujours la possibilité, pas toujours le temps, ni les informations pour que leurs patients aillent voir les professionnels soignants qui leur permettraient de guérir plus vite ou de conserver le meilleur état de santé possible. Ce
qu'on souhaite tous, c'est qu'un médecin devienne un véritable directeur de projet médical, et les programmes patients avec les objets connectés peuvent permettre au médecin non seulement de lui libérer du temps médical pour qu'il se concentre totalement sur son métier, qui est de prendre en charge son patient, y compris entre 2 rendez-vous médicaux, mais c'est aussi pour le patient une possibilité d'avoir accès à de l'orientation, des conseils, qu'on lui rappelle ses enjeux pour bien prendre soin de sa santé. Et donc en ça, on a une véritable chance avec ces objets connectés d'agir dans l'intérêt des malades. Est-ce qu'il faut rembourser ces objets connectés et donc les programmes patients? Pourquoi pas? Je ne suis pas sûr que l'assurance maladie ou la sécurité sociale soit la mieux placée pour faire ça, parce que la sécurité sociale n'est pas très agile, elle n'a pas la ressource médicale pour faire ça. Alors est-ce que les mutuelles vont prendre en charge ce genre d'objets connectés? Les mutuelles santé, comme les mutuelles du groupe Covea, MAF, MMA ou GMF, sont non seulement capables de le faire, parce qu'elles ont les moyens humains, elles ont des plateaux médicaux avec des médecins, des cadres infirmiers, qui sont capables de répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux besoins des patients et surtout être au service des médecins. Mais en plus, elles ont la légitimité pour le faire parce qu'une mutuelle est détenue à 100% par ses clients, par ses sociétaires, et que son intérêt social, son but dans la vie, c'est de prendre soin de la santé de ses clients qui sont aussi ses actionnaires. Très bien, donc dans les années à venir, on peut s'attendre à un plus grand intérêt des parts des mutuelles par les objets connectés, mais les utilisateurs, les assurés ont quelques craintes encore en ce qui concerne la protection de leurs données personnelles. Comment vous leur garantissez que ces données vont être utilisées à bon escient? Alors vous avez tout à fait raison, les craintes sur l'utilisation des données personnelles sont légitimes. On remarque, c'est un chiffre qui circule beaucoup, que seulement un quart des objets connectés et des applications donnent des informations sur l'utilisation finale qui est faite de ces informations. Et on a souvent la crainte qu'il y ait ce qu'on appelle des brokers de données qui revendent après ça ces données personnelles de santé qui sont très confidentielles à des sociétés financières par exemple, qui derrière sélectionne des patients, et donc on voit bien les risques que ça peut avoir en termes de mutualisation en santé et sur l'accès à certains produits financiers par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. En France, on a un cadre qui est assez strict puisque les données personnelles ne peuvent être données que si le patient donne son consentement, et en toute hypothèse, pour un assureur et une mutuelle santé comme celle du groupe Covea, on n'a pas le droit de faire de sélection médicale à la souscription du contrat. Ce cadre éthique, il est très important et il faut absolument qu'il soit respecté, non seulement par les autres acteurs un peu classiques en assurance comme les banques. Vous savez qu'aujourd'hui une banque, en lisant votre compte en banque, elle peut avoir quand même beaucoup d'informations sur vous, mais bien évidemment par les nouveaux acteurs de l'économie digitale, les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, qui doivent absolument se plier à ce cadre juridique. Après ça, tous les acteurs sont d'accord avec ça, c'est qu'une fois que vous avez un client qui a souscrit votre assurance santé, qui a donc le droit jusqu'à la fin de ses jours d'être votre client, vous ne pouvez pas le résilier, et c'est tant mieux comme ça. Y a-t-il vraiment une raison pour empêcher ce client de vous donner accès à ces données personnelles de santé via des objets connectés pour que vous puissiez mieux s'occuper de sa santé, pour que vous puissiez créer ces programmes de patients avec les médecins à l'hôpital, les médecins en ville, pour prendre en charge sa santé et pour l'aider à mieux s'orienter dans le système de soins. Très bien, donc beaucoup d'interrogations encore autour de ces objets connectés. Merci beaucoup de nous avoir suivis ici des Rendez-vous Riviera. On se retrouve bientôt sur News Assurance Pro.